l'annonce m'a été faite par le nonce apostolique de Madagascar, qui est à Tananarive. Et dans notre langue locale, le créole réunionnais, il y a un mot qui est le mot saisissement. Donc, j'ai eu un saisissement et c'est comme une sorte de petit cyclone auquel nous sommes habitués dans nos régions et voilà, qui traverse la tête. Euh, j'ai demandé 24 heures de réflexion et cela a été porté dans la prière où le Seigneur donne une réponse positive pour me pousser un peu plus au large. Ma vocation de prêtre n'est pas née petit, mais à l'université. Je suis issu d'une famille d'origine chinoise qui a immigré dans l'océan Indien depuis la fin du 19e siècle et à La Réunion depuis 100 ans, depuis 1923. Et dans notre éducation familiale chinoise, on nous pousse plutôt au business. Donc, la prêtrise, ce n'était pas du tout dans mes projets. C'est durant mes années d'études à l'université que le Seigneur m'a rattrapé dans les années 90 à Aix-en-Provence et à Clermont-Ferrand, où l'aumônerie des étudiants de Clermont-Ferrand a joué un grand rôle dans l'éclosion de ma vocation. Voilà, en tant qu'étudiant que le Seigneur a croisé de nouveau mon chemin pour devenir prêtre en 2004. Et je suis donc prêtre diocésain en fonction ici, avec une belle parenthèse, une belle période de formation à l'île Maurice et à Rome au début des années 2010. Voilà, j'ai commencé comme prêtre diocésain dans de belles paroisses bien fréquentées à La Réunion. Quand je dis bien fréquentées, à la paroisse de Saint-Benoît, dans l'Est, à Saint-Denis, dans le Nord, la ferveur locale ici nous soutient et nous porte. Et c'est une grâce, un cadeau, Dieu merci. Prêtre diocésain, puis ensuite formateur au séminaire intérieur à l'île Maurice à la fin des années 2000 et un, un parcours de rêve et de prêtre étudiant à Rome, dans les relations avec les autres religions et sur la mission au début des années 2010, avant de revenir à La Réunion comme prêtre diocésain, où les responsabilités se sont accumulées de manière, entre guillemets, imprévue. Euh, Présider le conseil des prêtres, présider une instance qui s'appelle le syndicat ecclésiastique, et puis devenir l'aide de l'évêque, vicaire général. Parmi les joies, et Dieu merci, nous sommes une île où il y a encore beaucoup de ferveur. La foi des fidèles et la vivre est une grande joie, avec l'aide aussi des bénévoles. Pour donner un exemple, je suis actuellement dans une paroisse de taille moyenne, il y a une centaine d'enfants par année de catéchisme, 100 enfants pour la première communion, 100 enfants pour la confirmation. Et encore, c'est une paroisse de taille moyenne. Pour les rassemblements diocésains, c'est aussi une grande joie de voir le peuple rassemblé. Et de plus, il y a également les bénévoles. Nous essayons de motiver les bénévoles pour être aidés, notamment dans le bricolage. Et sur notre paroisse, nous avons à peu près 150 bénévoles. Alors ça, c'est vraiment un cadeau, une joie à la fois, la ferveur. Les difficultés, ben, sont celles de la société créole réunionnaise qui me touche régulièrement. Ce qu'on appelle ici la boisson, l'alcool. Et puis, de manière récurrente, nous sommes unis à sucre pour notre bonheur et notre malheur. Pour notre malheur, le rhum, le diabète, les addictions avec aussi quelques plantes locales addictives. Et les difficultés, autres difficultés dans la population, la violence. La violence familiale, c'est ce qui est paradoxal. Nous sommes une île très croyante, quelle que soit la religion, d'origine hindoue, africaine, malgache, chinoise, chrétienne, et beaucoup de violence dans les familles. Ce sera l'objet d'un apprentissage. Je demande l'inspiration au Seigneur. Et je sens spontanément qu'il y aura le défi de vivre l'unité dans le clergé. Tout d'abord, un merci, un grand merci parce que côtoyer les fidèles, c'est toujours un moment de joie et aussi de séparation. Il y a cet échange. Je leur ai apporté quelque chose et eux aussi m'ont aidé à me construire. Et
Je les remercie de m'avoir aidé à continuer à me construire humainement et chrétiennement. Merci d'être indulgent pour me laisser le temps progressivement d'apprendre cette vocation d'évêque. Et voilà, je demande l'inspiration et la force du Seigneur pour être à votre service.